Principal, Madame la députée de Montarville. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un petit peu d'histoire. En avril 2017, je questionnais l'ex-ministre de l'Immigration pour lui demander si elle avait toutes les ressources nécessaires, tout l'argent pour faire face à une vague massive de migrants qui allait passer par les bois pour éviter les douanes et entrer au Québec. Il y a 1 an, elle m'a répondu que oui, tout était en place, de ne pas m'inquiéter. Je l'avais cru. On constate aujourd'hui que le mémo ne s'est pas rendu à son successeur. Durant la dernière année, ce sont près de 25 000 personnes qui sont entrées au Québec par les bois. La facture pour cet accueil s'est élevée à 146 millions de dollars que nous avons tous payés collectivement. Le gouvernement libéral a tenté de se faire rembourser auprès du fédéral. Il nous l'avait dit, il nous l'avait promis. Mais Ottawa a refusé de nous verser cet argent pour l'accueil de tous ces migrants. Alors, nous avons la responsabilité, Monsieur le Président, de les accueillir. Tout à fait. Mais face à ce refus de remboursement, quel est le plan du ministre pour combler ce manque à gagner de 146 millions de dollars? Monsieur le ministre de l'Immigration. Poursuivre le combat, Monsieur le Président. Alors, je répète. Non, je suis votre conseil de passer par l'humour pour passer des messages, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je répète, on a eu une vague de demandeurs d'asile sans précédent. Nous traitons cette vague avec tout le sérieux, la rigueur et la compassion qu'elle commande. Et ce qu'on voit, en plus, Monsieur le Président, c'est que nous mettons la plupart de ces personnes qui désirent débuter une nouvelle vie ici au Québec, nous les mettons au travail. Et ces personnes-là contribuent à l'économie québécoise, particulièrement dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Et donc, on va faire notre travail et on va continuer à accompagner ces personnes-là dans le processus de demande d'asile qui prend beaucoup trop de temps et qui n'est pas adapté à cette nouvelle réalité, qui est une réalité mondiale de mouvements migratoires importants. Alors, nous allons continuer le travail. Nous demandons au gouvernement fédéral de, oui, payer la facture, mais aussi de réformer son système. Première complémentaire, Madame la députée de Montarville. Le problème, c'est que la crise des migrants qui passent par les bois est loin d'être finie. Elle continue, Monsieur le Président. Immigration Canada nous apprend que pour le mois de février de cette année, ce sont 2115 personnes qui ont traversé par les bois pour éviter les douanes. En janvier, elles étaient plus de 2000. À ce rythme-là, on risque d'atteindre encore cette année les 25 000 passages par les bois. Ça veut dire probablement un autre 146 millions de dollars que nous allons payer, si ce n'est pas plus. Alors, Monsieur le ministre, où allez-vous trouver l'argent pour cette année? Monsieur le ministre de l'Immigration. Alors, Monsieur le Président, il y a un comité qui est en place, un comité ad hoc qui a été mis en place par le gouvernement fédéral qui est présidé par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, et qui comprend le ministre de l'Immigration, le ministre de la Sécurité publique, et nous siégeons à ce comité-là avec nos collègues de l'Ontario. Nous, ce qu'on choisit de faire, c'est de travailler, c'est pas juste dénoncer, c'est de travailler à trouver des solutions. La lettre que mon collègue des Affaires intergouvernementales canadiennes et moi avons envoyée au gouvernement fédéral la semaine dernière est une lettre qui décrit justement le départ de ces discussions-là. Le gouvernement fédéral a eu une première réaction. Nous le disons clairement, ce n'est pas suffisant ce que le gouvernement fédéral fait, tant au niveau financier qu'au niveau de l'organisation du système. Deuxième complémentaire, Madame la députée de Montarville. Depuis le début de 2018, cette année, Monsieur le Président, 4 200 demandeurs d'asile sont entrés au Québec en 2 mois seulement. Et là, on n'a pas encore les chiffres de mars et ça continue. Je vais répéter la même question que je pose depuis avril 2017. Quel est votre plan pour faire face à ces arrivées massives de migrants par les bois? Monsieur le ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, la gestion des frontières est de compétence fédérale. C'est le gouvernement fédéral qui doit gérer les frontières et qui doit également s'assurer qu'on a un système de demandeurs d'asile qui soit adapté à cette nouvelle réalité-là. C'est ce que nous demandons au gouvernement fédéral. Et on va continuer à le demander, continuer à se battre pour qu'on ait un meilleur système. Si la CAQ a une meilleure proposition, qu'elle la fasse. Parce que moi, tout ce que j'ai entendu, moi, de la CAQ, c'était de fermer les frontières. Alors, fermer les frontières, c'est pas ça le Québec, puis c'est pas ça le Canada. Nous, on va s'occuper des gens, on a les ressources,
On s'occupe des gens avec dignité et compassion. On va continuer à le faire. Cela dit, il faut une réforme en profondeur du système et on va continuer de travailler avec le fédéral pour l'obtenir.